Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Poursuite des travaux du 30e sommet de l'UEA à huis clos à Addis Abeba. Le Premier ministre Ahmadou Yahya y participe en sa qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Plusieurs dossiers sont à l'ordre du jour. Dans l'actualité également, le secteur de la justice qui enregistre des avancées considérables en matière de réforme. Actuellement, une réflexion est engagée pour trouver un mécanisme de paiement à distance des amendes judiciaires. On s'intéresse aux huileries traditionnelles qui sont en voie de disparition en Kabylie. Certaines familles perpétuent toujours l'ancien système d'extraction d'huile. Bienvenue à tous. L'Algérie continue d'encourager toutes les initiatives de paix en Afrique, tout en accordant un grand intérêt à l'élimination du terrorisme et des réseaux criminels. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le Premier ministre Ahmadou Yahya en sa qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika au 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ahmadou Yahya s'est félicité des avancées indéniables réalisées dans plusieurs régions de l'Afrique, comme le Mali, avec lequel l'Algérie, sous la direction du président de la République, poursuit une coopération exemplaire dans le suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. Yahya a également affirmé que l'Algérie accorde un grand intérêt à l'élimination du terrorisme et des réseaux de crimes transfrontaliers dans la région. L'Algérie salue également les annonces en faveur de la tenue de l'élection démocratique en Libye, Yahya qui a fait sienne les conclusions et les recommandations retenues dans le rapport du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Toujours à Addis Abeba et en rapport au thème du sommet de l'Union africaine, se tiennent également les travaux de la 20e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, avec la participation de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Rania Dalia. Une session placée sous le thème « Donnons la priorité aux enfants, aux adolescents et aux mères dans la lutte contre le VIH-Sida ». Et à cette occasion, la ministre a mis en avant les efforts de l'Algérie dans la lutte contre le VIH-Sida et la protection des femmes et des enfants. Je vous propose de l'écouter. تمثيل الجزائر بهذه المناسبة يرتكز على تثمين التجربة الجزائرية في مكافحة داء السيدا على مستوى القارة الإفريقية، وخاصة نحن نقوم بتجسيدها عبر مخططات استراتيجية ترتكز على الوقاية والعلاج على مستوى ربوع الوطن من خلال 15 مركز مرجعي لمكافحة ودراسة كل مسببات هذا الداء. وكما نعلم جميعا أن الجزائر من الدول الرائدة في هذا المجال والمساندة لمكافحته على مستوى القارة، وكما تقوم به مجانا. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, est en visite aujourd'hui dans la wilaya de Béjaïa, une visite d'inspection et de travail où il a inauguré plusieurs projets. Et concernant le secteur de la justice, des avancées considérables sont enregistrées grâce à la réforme toujours en cours initiée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Actuellement, une réflexion est engagée pour trouver un mécanisme de paiement à distance des amendes judiciaires. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïb Loh, en marge de l'inauguration à la cité LUM du tribunal de la Roite. Je vous propose de l'écouter. Il faut changer de mentalité concernant la collecte des amendes judiciaires. Il y a des procédures quotidiennes avec un suivi quotidien également de la part des services de collecte de ces amendes minute par minute. Et vous le savez, j'ai cette application dans mon bureau personnel grâce à laquelle je peux savoir à la minute près la collecte de chaque tribunal. Et vous savez quel est le montant de ces amendes non payées pendant des années? Bien évidemment, selon les services des impôts, plus de 7 000 milliards de dinars. وفقا للمبالغ التي بلغتنا بها الضرائب وهم نتاعهم plus de 7 000 milliards de dinars. Soukharas, une wilaya à caractère agricole qui s'étend sur une superficie de plus de 250 000 hectares. Ces terres fertiles et l'abondance en eau lui permettent d'avoir une multitude d'activités agricoles, ce qui fait d'elle une région agricole par excellence, notamment dans les filières de lait et de céréales. Soukharas
une wilaya à vocation agricole qui s'étend sur une superficie de plus de 250 000 hectares. Ces terres fertiles et l'abondance en eau lui permet d'avoir une multitude d'activités agricoles, ce qui fait d'elle une région agricole par excellence, notamment à travers ses deux principales filières, à savoir les céréales et le lait. L'agriculture à Soukhara est connue pour la céréaliculture et la production de légumineuses. Cette région est aussi une région pionnière en matière de production laitière. Sa position stratégique à caractère montagneux a largement contribué au développement de la plantation de légumes et d'arbres fruitiers. La wilaya compte aussi devenir un pôle en matière de production de la cerise. Ainsi, une superficie de plus de 1000 hectares a été réservée aux agriculteurs de la région pour la production de ce fruit. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont exploité ces terres. Nous comptons entre 400 et 700 ceriseraies. Ça se passe très bien et la production est très satisfaisante. Seul petit bémol, c'est le manque d'eau. Nous avons aussi un souci au niveau de la banque. Cette dernière met beaucoup de temps pour débloquer les prêts. La région est aussi connue pour sa production laitière. La wilaya compte plusieurs exploitations pour la production du lait, dont la transformation se fait à travers les 11 unités de la wilaya. Notre laiterie a signé avec plus de 650 agriculteurs. Plus de 29 collecteurs procèdent à la collecte du lait à raison de 40 000 litres de lait jour. Mais le nombre d'unités de transformation reste insuffisant. La wilaya attire de plus en plus d'investisseurs désireux de monter leur propre unité de transformation de lait. Direction le village de Maatra en Grande Kabylie où les huileries traditionnelles tournent encore, du moins pour celles qui ont résisté à la modernisation. Et à en croire les propriétaires, la technique artisanale produit une meilleure qualité en huile. Samia Bouharour. Le son des meules entières retentit toujours au village de Maatra dans la Grande Kabylie. Un village qui compte aujourd'hui environ 50 000 habitants. Ici, les huileries traditionnelles se font très rares. D'ailleurs, il n'en reste que peu. Dans cette région d'Aït-Ahmed et Tamalda, certaines familles perpétuent ce savoir-faire ancien pour l'extraction de l'huile d'olive. Les huileries traditionnelles, malheureusement, sont en voie de disparition. On en voit encore quelques-unes, parmi elles, celles où nous nous trouvons aujourd'hui. Il n'y avait plus traditionnel que ça, puisque dans l'ancien temps, c'était le cheval qui tournait les meules. Aujourd'hui, c'est à partir d'un moteur. Ali transporte sur son épaule environ 25 kilos d'olives. Un travail difficile, pénible parfois. Malgré ça, il reste attaché à sa vieille machine. Il faut retourner à la terre, il faut cultiver sa terre. Moi, je prends soin de mes oliviers pour avoir une huile de qualité. C'est vrai qu'une huilerie moderne peut bien me faciliter la tâche, mais je tiens trop à ma huilerie à meule. Même si le rendement est peu, je ne veux pas la moderniser. Ici, l'odeur de l'huile d'olive sont très forts. D'après ses connaisseurs, l'huile qui est pressée grâce à cette courte en disque, appelée fisnatine, est d'une qualité exceptionnelle. Regardez cette huile, elle est épaisse, son odeur est forte et sa couleur tend vers le jaune. C'est comme ça qu'on reconnaît une bonne huile. Elle est pressée à l'ancienne, donc c'est la meilleure. La Grande Kabylie compte aujourd'hui qu'environ 12 huileries traditionnelles, qui témoignent d'un grand savoir-faire de nos aïeux. C'est pour la première fois que les ressortissants algériens en France commémorent l'attentat du 14 décembre 1973, cet attentat à la bombe qui a ciblé le consulat général d'Algérie de Marseille et qui avait fait 4 morts et 28 blessés. Le récit de Hasna Zoubiri. Une plaque commémorative de l'attentat qui avait ciblé en 1973 le consulat général d'Algérie de Marseille a été posée hier devant l'entrée du consulat. La plaque se veut un hommage aux victimes et contre la culture de l'oubli. Pour la première fois qu'on commémore l'emplacement de ce massacre. C'était affreux. Des décombres partout, on marchait sur des corps. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait la verrière au-dessus. Voilà, le souffle, c'est ça qui a sauvé, sinon la bâtisse serait effondrée. 44 ans après, la communauté algérienne en France se rappelle de ce terrible attentat et observe une minute de silence en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Misdoua, et du consul général d'Algérie à Marseille, Boudjema Rouibah. Et il y avait quelqu'un étendu avec les 2 pieds coupés. C'est un jeune, Moukaddam, qui est venu se faire recenser au service militaire. Et c'est de là qu'on a compris que c'était une bombe. Parce qu'il était important aujourd'hui que ça se fasse, 44 ans après, pour rendre hommage
D'abord ces 4 morts, voilà, pour pas qu'on les oublie, et puis ces 18 blessés. Il était important de rappeler, de raviver la mémoire. Pour le rapatriement des corps, on a organisé une marche de la Timone jusqu'à la place d'Est. Plus de 35 000 Algériens sont venus pour accompagner le corps. Cette plaque commémorative rappelle ce douloureux événement et la flambée d'agressions et violences racistes qui a ciblé à l'époque les Maghrébins en France. Je vous propose à présent de prendre le train au départ de la gare d'Oran à destination d'Alger où tout a été fait pour servir et plaire aux voyageurs. Précision oblige, il s'agit du train réhabilité par la SNTF. C'est un reportage signé Abdelmajid Bankassi. Je fréquente le train pratiquement quotidiennement. Ces dernières années, il y a une nette amélioration des conditions de voyage. Quand même, le train depuis 20 ans, le Lyon, il a complètement changé. Il y a une évolution certaine. Est-ce que vous savez que ce train a été complètement rénové? Oui, je sais qu'il a été rénové, il fait un atelier spécialisé à Bel Abbès. Je voyage beaucoup et j'ai l'impression, j'étais agréablement surprise de prendre le train aujourd'hui parce que c'est la deuxième fois que je prends le train Alger-Oran, Oran-Alger. Et j'étais vraiment agréablement surprise, surtout de la qualité du train. Voilà. C'est très très bonne chose, vraiment on est content. Je suis contente, je suis satisfaite, c'est bien. Anna, je prends souvent le train, donc c'est bien pour moi. Des avis de voyageurs pris pêle-mêle à l'intérieur des voitures rénovées du train, qui assurait ce matin-là, pour la première fois, après la rénovation, le trajet Oran-Alger à partir de la gare d'Oran. Tout a été fait pour servir et plaire aux usagers du train, et ils sont de plus en plus nombreux. Le souci de mieux servir un client et de donner c'est-à-dire une qualité, une prestation de qualité. Donc la SNTF a engagé de gros chantiers. Et parmi ces chantiers-là, c'est la modernisation de 202 voitures. On a commencé cette réhabilitation en 2015, donc dans les études, tout ce qui en suit. On a livré, donc le prototypage a été livré en 2017. Donc, avec la mise de la ligne, donc la mise en service de la ligne Oran-Bécha, qu'elle a donné une entière satisfaction vis-à-vis du voyageur. Une satisfaction après des efforts et un travail sans relâche des travailleurs formés pour la plupart au sein même de l'entreprise. Le projet qui est venu récemment en 2016, la réhabilitation des 202 voitures, y compris il y a la rame couchette première et deuxième. En plus, les places assises, ça veut dire il est en circulation, ça fait 8 mois, le mois de mai, Oran Béchar. دخلت الشمال تفر depuis 2009 ودرت دخلت كوم تكنيسيان سوبيريور الدي اي بي بعد فتنا سيتيا. احنا دخلنا لاس ان تي اف كوم دي تكنيسيان سوبيريور في الاندستريال كليماتيزاسيون. ابري كي دخلنا لاس ان تي اف on a une formation d'une année. De la formation sur site, mais pas seulement. La SNTF fait également des économies. Le coût des moyens de la voiture réalisée ici en Algérie, ça atteint à peu près de 40 millions de dinars, donc totalement réhabilité. Si on va l'acheter, il faut rajouter 40% plus cher. Le vrai gain, moi je considère le vrai gain, c'est le savoir-faire qui a été acquis. C'est de l'emploi qui a été créé au niveau de la wilaya de Bel Abbès et c'est une stratégie qu'on est en train de déployer à travers l'ensemble de nos ateliers. Bien vu, et c'est une stratégie tout bénéfique pour l'entreprise, surtout en ces temps de crise. La wilaya de Sidi Bel Abbès procédera bientôt au lancement effectif de l'aménagement de la zone industrielle de Ras Elma, censé renforcer le tissu industriel dans la région de Charbouali. La wilaya de Sidi Bel Abbès compte plusieurs zones d'activité qui regroupent de nombreuses manufactures, contribuant ainsi au renforcement du tissu industriel et à la création d'emplois. La zone industrielle de Sidi Bel Abbès s'étend sur 20 hectares, ce qui fait une autre zone d'activité qui s'étend sur plusieurs hectares. Pour encourager et accompagner la dynamique économique dans la région, il est question de créer une zone industrielle dans la commune de Ras Elma sur une superficie de 100 hectares et à seulement 2 km de la ligne ferroviaire et à 1,5 km de la rocade des hauts plateaux. Une position stratégique qui contribuera à attirer les investisseurs. La zone industrielle de Ras Elma est devenue une réalité. Le lancement effectif de son aménagement débutera dans les prochains jours, dès qu'on aura terminé l'étude technique. Il faudra prendre en considération les amenées d'électricité et de gaz qui sont d'une importance capitale mais coûteuse. Le projet offre par ailleurs de grandes opportunités au développement des industries de transformation,
en raison notamment de son positionnement géographique et de la disponibilité en quantité de la ressource hydrique. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe ce matin que des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Borj Beji Mukhtar et Ingezem 12 contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain, 11 groupes électrogènes et 6 marteaux-piqueurs. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté 32 immigrants clandestins de différentes nationalités à Adrar et Biskra. La police algérienne évolue sans cesse pour faire face aux nouvelles formes de criminalité. Pour faire le constat, direction l'ouest du pays où une formation continue des éléments de la Sûreté nationale a porté ses fruits avec une baisse sensible de la criminalité enregistrée dans cette région. Manel Boudouaba. Les services de la Sûreté nationale ont opéré l'an dernier au niveau de 12 wilayas de l'ouest du pays la saisie de plus de 5 tonnes de kiff traités, 600 grammes de cocaïne et 80 000 comprimés psychotropes, en baisse sensible par rapport à 2016 selon un bilan publié récemment. Le taux de criminalité a baissé également grâce à une police aujourd'hui plus active, plus réactive, présente en force dans les rues, à l'installation de dispositifs plus évolutifs et à la formation continue. Le crime évolue et le policier doit évoluer avec. Cette évolution doit passer par la modernisation des dispositifs, avec la formation et la requalification continue et avec la mise à disposition de tous les moyens qui permettent aux policiers de développer ses capacités sur le terrain. Nous avons atteint un taux de couverture sécuritaire élevé, 97% concernant les principaux sièges sécuritaires. Nous avons donc un policier pour 253 citoyens. Une police qui ne stagne pas, la DGSN a placé la formation comme axe prioritaire dans sa stratégie de développement et de modernisation en la plaçant au cœur du processus de revalorisation de ses ressources humaines. Le travail policier est axé principalement sur l'éradication des foyers de criminalité en resserrant les taux autour des groupes de criminels pour les empêcher d'étendre leur réseau. Et pour cela, on met l'accent sur la lutte contre les points noirs et aussi à travers la mobilisation de tous les moyens matériels et humains pour effectuer des descentes de police fréquentes et régulières. Des cycles de formation réguliers sont organisés à destination des éléments de la Sûreté nationale. Objectif, leur permettre d'actualiser leurs connaissances, améliorer leurs qualifications et leurs facultés d'adaptation aux évolutions multiformes que connaît la société algérienne et le monde et à l'émergence de nouvelles formes de criminalité. Si vous avez la main verte, ces ateliers sont pour vous. C'est sur l'entretien et la culture des bonsaïs, un arbre en miniature obtenu à partir d'un végétal normal. Des ateliers qui vous donneront le sentiment de recréer un monde idéal en miniature. Et ça se passe du côté de Chochel où Faria Al-Hamdi s'est rendu pour nous. Reportage. La culture du bonsaï est un art ancestral chinois qui consiste à faire pousser un arbre ou un buisson dans un pot qui convient à toutes les essences d'arbres, contrairement à l'idée reçue qui veut que le plant soit issu d'un arbre tenace. La manifestation portant sur l'art du bonsaï était animée par Radouane Ferrouri, un expert autodidacte dans le bonsaï. Qu'est-ce que c'est un bonsaï? La première des choses, c'est un arbre à taille réduite. Il doit ressembler à un arbre, pas une plante. Une plante de jardinerie, c'est la première des choses. Et il y a des règles à suivre. Pour un arbre, il est situé dans plusieurs formes: droit, informel, double tronc, forêt, cascade, semi-cascade. J'ai fait des ateliers, j'ai fait une fois à la Loire et en Autriche. C'est des ateliers comme je fais aujourd'hui. D'abord que c'est une excellente initiative, qu'on doit remercier l'association Bel Ombra. J'espère qu'un jour il y aura un Bel Ombra bonsaï. Voilà. À chercher, ça se mérite, hein. Voilà, bien. Donc c'est une excellente initiative, vraiment c'est bien, c'est très bien. Pour moi, dès que j'ai appris, je savais que je m'inscrirais pour ce stage, enfin, cette initiation. Toutefois, selon les spécialistes, certaines essences à petites feuilles se prêtent mieux à la culture en pot. Les essences les plus souvent utilisées sont les pins noirs japonais, les pins à 5 aiguilles, les érables japonais. D'autres essences, telles que l'olivier, le cyprès, le cèdre ou encore la vigne, offrent de bons résultats. Sport pour terminer, troisième étape du Tour international des IBAN de cyclisme. La victoire a été remportée par le Marocain Hida Abdallah. Plus de détails dans notre reportage, il est commenté par Hassiba Abdallah. Le Tour international des IBAN de cyclisme, 4 jours et 4 étapes. La dernière est pour aujourd'hui.
Le cycliste érythréen Abel Teweldemdine a remporté la 3e étape du Tour international des Ibans, disputé dimanche entre Biskra et la commune d'El Kantara sur une distance de 154 km. En s'adjugeant la première place de cette étape, l'Érythréen a également pris le maillot blanc de meilleur espoir et le maillot vert du meilleur sprinter. Le Marocain Hida Abdallah a pris quant à lui le maillot jaune de leader, tandis que le maillot orange du meilleur Algérien est revenu à Oussama Chillaoui de l'équipe des Lions de l'Atlas Blidéen. Lors de la 3e étape, empris par 69 cyclistes venus de 11 pays, européens, africains et asiatiques dont l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, la Tunisie, l'Érythrée, l'Iran et l'Algérie. Fin de l'édition, merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Larigui. Ce soir, retrouvez Zoël Bendimel à 19h. Je vous donne rendez-vous demain à midi.